L'histoire du géant sans cœur. Après tout, vous savez, il n'y a aucune raison particulière d'avoir peur des géants. Ce sont des êtres très gentils, extrêmement affectueux. Sauf bien sûr si c'est un géant qui n'a pas de cœur dans la poitrine. Ses sentiments gigantesques le fatiguaient beaucoup trop. Alors il décida de se mettre un nid de guêpe à la place, c'était plus pratique. Mais à l'époque des rois, lui le roi était bon, et l'enferma dans un piège à sa taille. Et il y demeura pendant nombre d'années, et tout se serait très bien terminé s'il n'y avait pas eu un petit problème. Un petit problème du nom de Léo. Ses deux frères, ses deux grands frères, lui disent qu'un géant est enfermé dans les donjons. Mais il ne veut pas les croire. « Je ne vous crois pas, dit-il. » Mais un jour, saisi par les curiosités, il décide quand même de jeter un coup d'œil derrière les barreaux. Et là, il voit des grands yeux qui le regardent fixement. « Dites-moi si vous êtes un géant avec un cœur ou non dans la poitrine. »« Je suis un géant, oui. Et je n'ai pas de cœur dans la poitrine. »« Vous êtes là depuis longtemps? 3 coups de chaîne si c'est vrai. » Il entend les 3 coups de chaîne. Et puis finalement le géant lui pose une question. « Dis-moi, Léo, je n'ai pas l'habitude de voir du monde ici. Est-ce que tu voudrais devenir mon ami? »« Oui, pourquoi pas. Merci. » Et vous pensez bien que le géant avait une idée derrière la tête, que ça n'était pas un ami par hasard. Il ne doit parler à personne de sa relation avec le géant. Pourtant, il a envie d'en parler à tout le monde de son nouvel ami, mais il ne le doit pas, alors il ne le fait pas. Il joue du tambour pour lui tous les jours qui passent. On finit par s'habituer. Et puis il commence à discuter. « Mais dites-moi, lui dit Léo, pourquoi est-ce que vous êtes enfermé ici ?»« Ah, le géant lui répond, « Il y a longtemps, bien longtemps, j'ai accompli de mauvaises actions, et aujourd'hui, je dois payer. Mais je parie que ces chaînes vous font mal. Oui, c'est vrai, elles me font mal. Mais c'est comme ça. » Léo lui dit, « Vous savez quoi? Moi je pense que si je vous laissais sortir, et vous libérerais, ça vous ferait du bien. »« Non, mais je ne dois pas, dit le géant, je ne dois pas. Dites ce que vous voulez. Moi je sais où sont les clés de votre malheur, et je vais aller les chercher. » Et le soir suivant, Léo se glisse dans la chambre de ses parents et dérobe l'énorme trousseau de clés pour libérer le géant. Mais les clés ont du mal à passer entre les barreaux. Alors le géant lui dit « Vas-y, pousse plus fort !» Il pousse de toutes ses forces et de toute son âme. Et le géant se libère. Mais ça fait un bruit terrible. Du coup, toute la cour se réveille. « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il » dit le roi. « Nous sommes attaqués ?»« Non, sire, c'est le géant. Il s'est échappé. » Seul un pauvre fou aiderait un géant sans cœur. « Léo, je t'ai dit de regagner ta chambre. » Vous entendez ça? Votre propre père qui vous dit un pauvre fou aiderait un géant sans cœur. Eh bien, croyez-moi, à cet instant précis, tout ce qu'il avait d'enfantin, d'insouciant, de désinvolte, tous ses sentiments s'évanouirent. Il devint un adulte. Quelques mois plus tard, son grand frère lui dit, alors qu'il était à cheval, « Je pars, souhaite-moi bonne chance. » Et Léo lui dit, « Mais où est-ce que tu t'en vas, assis? Je vais capturer le géant. »« Mais il va te tuer. » Folie ou non, il était parti à la recherche du géant. Léo se sentit coupable de le voir partir, mais encore plus coupable de ne pas le voir revenir non plus. Quelques semaines plus tard, c'est son deuxième frère qui part à son tour. Léo lui dit, « Mon frère, où t'en vas-tu ainsi? Je pars chercher notre frère et capturer le géant. Souhaite-moi bonne chance. »« Mais il va te tuer. » Et oui, il ne revint pas lui non plus. Et puis son pauvre père commence à tomber malade. Alors sa mère lui supplie. Elle lui dit, « Écoute, j'ai déjà perdu 2 de mes fils. Tu es le dernier qui me reste. Ton père est malade. Reste avec moi, s'il te plaît. Promets-moi que toi tu n'iras pas. »
Mais comment Léo pourrait-il promettre? Sans lui, le géant serait bien enfermé, solidement attaché, et encore dans le donjon. Tant pis pour lui, tant pis pour la folie, il décide de partir à la recherche du géant. Et 3 hivers viennent et vont. Et son cheval qui l'accompagna tout au long de son enfance, ce brave cheval qui le suivit partout avec toutes ces années, ce cheval commence à fatiguer, à tomber sur le flanc et à rendre l'âme. Ah, le pauvre Léo. Il mourait de faim, mais il n'avait pas envie de toucher à son ami, vous pensez bien. Alors il décide de se blottir contre lui pour se réchauffer et commence à s'endormir gentiment en fermant les yeux. Et puis il sent une présence chaude, humide qui lui caresse la joue. Il rêve que c'est sa mère qui vient le réconforter. Et il finit par ouvrir les yeux, et devant lui ce sont des crocs qu'il voit. C'était un loup. Et le loup lui parle. Il lui dit « Sire, je n'ai rien mangé avant la venue de l'hiver. Laisse-moi manger ton cheval pour reprendre des forces. Pauvre de moi, je vais en mourir. »« Fais-moi confiance, lui dit le loup. Mais comment faire confiance à un loup, lui qui quelque temps auparavant avait été trahi par un géant? Léo réfléchit et lui dit « Tu n'as qu'à manger mon cheval si tu veux. Et si tu n'en as pas assez, mange-moi après. » Alors le loup s'approche du cheval et commence à manger les brides et les rênes, tant et si bien qu'il ne reste plus rien. Léo se lève et lui dit « C'est mon tour à présent ?»« Non, sire, c'est notre tour à tous deux. Grimpez sur mon dos. » Et le loup commence à traverser 3 hivers. Et chemin faisant, avec le loup, il tombe sur un oiseau blessé. Et il est presque sûr d'être proche de la tanière du géant. Et l'oiseau parle. « Aide-moi, s'il te plaît. Le géant m'a cassé l'aile. Je ne peux plus voler. Je ne peux plus me nourrir. » Alors Léo le soigne, car il a du cœur, cet enfant. Il le nourrit et l'abreuve. Et quelque temps après, l'oiseau s'envole et il lui dit « Si un jour tu as besoin de moi, je ne serai pas un ingrat. » Quelque temps plus tard, il continue à pas de loup avec son nouvel ami et arrive près d'un étang. Léo meurt de faim et le poisson est dodu, mais il le voit en train de s'asphyxier à 2 pas du royaume humide. Alors il le renvoie à son royaume et le poisson lui dit « Si un jour tu as besoin de moi, je ne serai pas un ingrat. » Et puis il continue sa course avec le loup, traverse quelques rivières, 2-3 montagnes, et arrive devant une grande maison. C'est celle du géant. Et dans la cour, il voit des hommes de pierre, des femmes de pierre, et même des enfants. Et il aperçoit ses 2 frères. Et le loup lui parle du géant, juste avant qu'il arrive. Il lui dit que tous ceux qui approchent de sa maison, il les pétrifie. « Fais attention, je dois m'en aller. » Léo se retrouve face au géant, car il fait un bruit avec son tambour. Le géant lui dit « Mais qui t'a donné ce tambour, dis-moi ?»« C'est moi, Léo, tu me reconnais ?» Alors le géant s'approche de Léo. « Ah oui, c'est vrai, je te reconnais. C'est vrai, j'ai dû te tromper pour avoir les clés. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je viens payer ma faute. » « Ah oui? Payer ta faute, celle de m'avoir libéré? Écoute, tu veux venir à mon service? Pas de blague et pas de mensonge, sinon tu finiras comme tes 2 frères. » Léo promit, pas de blague, pas de mensonge. Il devint le serviteur du sans-cœur. Vous vous rendez compte? Un sans-cœur qui était très heureux finalement. Pour la première fois de sa vie, il avait quelqu'un qui repassait ses culottes. Son sol était lavé de frais. Chaque jour, il rentrait de ses sauvages redonnés. Il était content, je vous assure, vraiment très content. Alors finalement, il lui fait un petit compliment et lui dit « Mais j'aurais dû prendre un serviteur bien avant. Et je ne te traite pas si mal, n'est-ce pas, pour un géant sans cœur. » Justement, Léo lui dit « Mais votre cœur, il est où ?
Qui cherche trop peut rencontrer sa mort. Mais je vais te le dire puisque tu veux le savoir. Mon cœur est dans cette armoire. Ah, comme il brûle d'impatience. Léo. Le cœur dans l'armoire. Et le matin suivant, il regarde dans l'armoire, mais le cœur n'est pas là du tout, vous pensez bien. Et à peine le géant fut rentré, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi as-tu ciré cette vieille armoire? Léo lui répond, mais c'est le berceau de votre cœur, il faut qu'il soit beau. T'as vraiment cru que mon cœur était là-dedans? Pas du tout, il est sous la pierre du seuil. Incroyable. Le matin suivant, même chose. Pendant qu'il part chasser, Léo regarde dans le sol, il creuse, il retourne, de la poussière des racines, mais pas de cœur. Alors il cire quand même, pour faire croire qu'il veut faire attention au cœur du géant. Et pourquoi tu as ciré le parquet? Mais c'est pour votre cœur, messire. Pauvre nigaud, t'as vraiment cru que mon cœur était là? Enlève-moi ces sabots, lui dit le géant. Alors il lui enlève les chaussures. Péniblement, le géant s'installe et lui dit, écoute, je vais te dire exactement où il est, mais même ainsi tu ne pourras jamais l'atteindre. Si loin que tu ne peux même pas l'envisager, si haut que tu ne pourras jamais l'escalader, il y a une montagne. Et dans cette montagne, il y a une chapelle. Dans la chapelle, il y a un puits. Dans ce puits, il y a un canard. Et dans ce canard, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a mon cœur. Ça n'est pas aussi simple, hein, petit brigand, petit voyou. Ton père m'a attrapé une fois, et on ne m'attrapera plus jamais. Vous vous rendez compte de la mission impossible à faire pour le pauvre Léo? Folie ou non? Le soir même, il appelle son ami le loup, et passe en impossible course, traverse forêt et montagne, et c'est vrai, il arrive devant une grande chapelle. Mais la grande porte est fermée à clé, et la clé se trouve en hauteur inaccessible, impossible à atteindre pour un être humain. Seulement il voit son ami, l'oiseau, qui lui donne la clé. « Merci, mon ami !» Alors il peut rentrer dans la chapelle. Et c'est vrai, dans la chapelle, il y a un puits avec un canard. Il essaye de l'attraper, mais il laisse tomber l'œuf. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour le rattraper ?» Et là, il voit son ami le poisson, le saumon qu'il n'a pas voulu manger quelque temps avant, qui lui redonne subtilement, avec un petit tour, un petit coup de queue. « Je le tiens, le cœur du géant !» cria Léo. Le matin suivant, il apparut enfin devant le géant, qui furent très agacés de constater son absence. « Où étais-tu passé, dis-moi? J'ai bonne envie de te frotter les oreilles, j'ai bonne envie de t'envoyer rejoindre tes deux frères. »« Arrête ce tambour, dit le géant. Je vais vous dire, il y a des années, vous m'avez brisé le cœur. Maintenant, je vais briser le vôtre. Non, s'il te plaît, fais attention, ne l'abîme pas. Aussi, je vais en briser, je vais en faire une omelette, si vous ne libérez pas mes deux frères. Oui, bien sûr, je le fais. Et au même moment, le visage du géant s'adoucit. Regarde, tu vois, je les libère. Et c'est vrai, les statues reprennent vie. Vas-y, dit l'un des frères, écrase-le maintenant. Combien de personnes il a tuées et combien il en a fait souffrir? Alors l'un des grands frères prit l'œuf des mains du pauvre Léo et décide de le tuer. Et l'écrase. Instantanément, le géant commence à pleurer et à s'effondrer sur le sol. Avec cette dernière parole, « Tu m'avais promis de me le rendre. » Quelque temps plus tard, on vit les abeilles sortir de son cœur. Bien longtemps après, alors que l'histoire était oubliée, la poussière recouvrit le cœur et le corps du géant. On apprit ça plus tard la colline du géant sans cœur. Et on dit qu'à chaque fois qu'on raconte cette histoire, les deux amis se retrouvent. Parce que quel que soit ce qu'on puisse penser du géant, ils étaient devenus amis. Voilà cette histoire. À bientôt.